Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Reims, j'aurais pu vous parler de ce nouveau changement tactique pour ce match bye bye le 3-5-2, retour au 4-2-3-1. Ou j'aurais pu vous parler de la grosse performance de Luis Gustavo qui avait certainement à cœur de se reprendre après son match face à Francfort. C'est chose faite avec notamment d'énormes retours défensifs. Ou j'aurais pu vous parler également de cette énième opportunité ratée de monter sur le podium. Tout ça à la maison, face à un promu. Après tout, c'est qu'on le mérite peut-être pas ce podium. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre déséquilibre gauche-droite. Soyons clairs, ce n'est pas nouveau, ce déséquilibre dure depuis des mois. Mais sur ce match, c'est d'autant plus criant. On a joué qu'à droite. Presque la moitié du temps, on a attaqué en passant par notre flanc droit. Mais alors, pourquoi ? D'abord, en premier lieu, la réponse la plus simple, c'est que notre arme la plus dangereuse, notre grand attaquant, comme dirait Rudy Garcia, c'est notre ailier droit, Florian Thauvin. Mais alors, premier problème. Face à Reims, Thauvin, c'est 0 tir. Forcément, ça complique les choses pour marquer. Deuxième problème, sur 64 ballons touchés, il en a perdu 27. 42% de ces ballons ont été perdus. Alors oui, pour un joueur qui provoque énormément comme Florian Thauvin, ça s'en ressent forcément dans les pertes de balles. Sauf que là, c'est trop, beaucoup trop. Enfin, troisième et dernier point, c'est que Florian Thauvin ne sait pas s'adapter. Il ne sait pas varier son jeu, il ne sait pas jouer autrement. Se voyant en difficulté pour gagner ses duels et pour se mettre en position de frappe, pourquoi ne s'est-il pas adapté en essayant d'être décisif, mais cette fois-ci par l'intermédiaire de la passe? Regardez, sur ce match, c'est seulement 7 centres. Pour un joueur ailier, c'est vraiment problématique. Et pire, il en a réussi un seul. Ok, donc on penche à droite parce que Thauvin. Tiens, regardons par curiosité son pendant à l'opposé, Lucas Ocampos. C'est 49 ballons touchés. Après Germain et Mandanda, c'est le pire score du 11 de départ. C'est dire, les chiffres parlent. Mais essayons d'aller plus loin. Qui est le dépositaire de notre jeu? Dimitri Payet. Alors, jetons un œil là aussi à ses statistiques. Commençons d'abord avec son positionnement. Et c'est sans surprise qu'il dézone énormément sur le flanc droit, la zone de Thauvin. Ensuite, c'est tout de même 6 passes clés, ça c'est intéressant. Et 19 centres avec, comme Thauvin, un taux de réussite bien trop faible puisqu'il n'en a réussi que 6. D'ailleurs, voyant les taux de réussite sur centre de ces deux joueurs, on peut également se poser la question si les centres sont vraiment ratés ou si on manque tout simplement de présence et d'appel tranchant dans la surface adverse. Bref, rien de plus clair que les images pour analyser tout cela. Sur cette séquence, c'est donc sans surprise qu'on va retrouver Payet très proche de Thauvin. Avantage de les voir si proches l'un et l'autre, c'est que ce sont nos deux joueurs les plus forts techniquement, capables de combiner et de se sortir de situations comme ici avec ce quatuor adverse. Une séquence où on fait preuve de précision et de rapidité, avec ce jeu en une touche de balle pour réussir à mettre en position de frappe Luis Gustavo qui s'est projeté. On peut souligner également que cet espace dont profite notre Brésilien est justement créé par Payet qui attire son vis-à-vis. Mais alors vous allez me dire, c'est super intéressant. Et oui, effectivement, mais pas de manière systématique, pas au point d'être attendu, d'être lisible par l'adversaire, pas au point de faire de cet avantage, de cette force, un inconvénient, une faiblesse. Regardez. Nouvelle combinaison, Payet-Thauvin qui se termine par un centre. Mais stop là, à ce moment-là, lorsque Flo reçoit le ballon et lève la tête. Ici, dans l'axe, c'est le désert. Et c'est bien là la zone de Payet. Certes, on peut ajouter la possibilité que Lopez se projette ici. Mais ce n'a pas du tout été le cas tout au long du match et ça reste avant tout la zone de Dimitri. Et là, il aurait été très intéressant de le trouver pour, par exemple, basculer le jeu à l'opposé. Mais non, le positionnement de Dimitri pousse Thauvin à insister de nouveau à droite et quand en plus, on ajoute à ça un Germain qui dézone lui aussi de ce côté et qui, en plus, fait le même appel que Sarr, on se retrouve à centrer alors qu'il y a seulement 2 Marseillais dans la surface. 18e minute et encore une séquence où Payet dézone à droite. Mais regardez, ici, entre les lignes, no man's land, personne. Pourtant, c'est bien là qu'il doit être présent et trouvé pour mettre en difficulté Reims. Énième séquence, quelques secondes plus tard, où c'est exactement la même chose. Thauvin et Payet vont tout de même parvenir à se trouver avec un peu de réussite. Mais regardez cette zone axiale, il n'y a personne. Du coup, regardez la distance qu'il y a entre notre ligne de 2, Gustavo Lopez et notre attaquant Germain. C'est énormissime. Alors, comme je l'ai dit, avec un peu de réussite, on parvient tout de même à se projeter, mais on termine par un centre où il y a un seul Olympien dans la surface.
Dimitri Payet est notre seul lien entre le milieu et l'attaque. Il est également le seul lien entre le côté droit et le côté gauche. S'il dézone de manière excessive, le fil se rompt et notre bloc équipe est coupé en deux de manière horizontale mais également verticale. Ajoutez à cela qu'à la perte de balle, on se retrouve lors de la phase de transition offensive, défensive dans un certain déséquilibre qui peut permettre à l'adversaire de se procurer les plus grosses occasions. N'est-ce pas les Rémois? Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!